بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, j'aimerais revenir sur une phrase que beaucoup de gens disent sans comprendre ce qu'ils disent réellement, malheureusement. Aujourd'hui, quand tu fais un rappel à un frère ou à une sœur et que tu veux son bien et que tu vas mettre le doigt là où ça fait mal et que tu vas donc la conseiller avec amour, avec miséricorde, en respectant les liens fraternels, en respectant les règles de nasiha, du conseil, tu es surpris d'entendre, mais t'es qui pour me juger? Il n'y a que Dieu qui juge. Bon, au début, cette phrase, on l'entendait, personnellement, on me l'a rapporté, que certaines personnes le disaient, j'avais pas eu affaire à ce public. Jusqu'à ce que ces derniers temps, sur Facebook, à chaque fois que j'essaye de mettre un rappel pour mettre le doigt sur quelque chose qui va mal, sur quelque chose qui fonctionne pas du tout comme il le faut dans notre umma, j'ai ce commentaire. Au lieu de critiquer les gens, fais des doigts pour eux. T'es qui pour les juger? Subhanallah, déjà je cite pas de nom, ok. Le prophète il a utilisé cette méthode plusieurs fois et c'est notre modèle. Allah subhanahu wa ta'ala dit vous avez en votre prophète un parfait exemple à suivre. Donc le prophète c'est le modèle parfait. Le prophète il disait il y a des gens qui font ceci et cela et il condamnait ce qui était blâmable. Et ici bien sûr il faut faire une distinction entre deux points. Le fait de juger la personne en disant que cette personne est vouée à l'enfer et le fait de juger l'acte. Le premier point, ça ne nous appartient pas. De venir dire tel musulman ira au paradis, tel musulman ira en enfer, il n'y a pas de nas, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de texte qui prouve cela. Par exemple, Omar radiallahu anhu ou Abu Bakr, il y a des hadiths où le prophète il a dit Abu Bakr fil jannah, Omar fil jannah. Donc ceux pour qui le prophète a témoigné qu'ils seront au paradis, ça n'y a pas de problème. Ceux pour qui il a témoigné qu'ils seront en enfer, pas de souci. Par contre, aujourd'hui là, quelqu'un qui vient se permettre en 2017 de venir dire, comme c'est le cas aujourd'hui et depuis un certain temps, lui il ira jamais au paradis, etc., etc. Tout ça, il faut y faire très attention. Alors rapidement, le prophète dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Muslim Sulam ibn Umar, a dit que toute personne qui dit à son frère, donc à un musulman, ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Celui qui dit à un frère, un musulman, oh toi le mécréant, donc il l'insulte de mécréant, cette parole reviendra sur l'un des deux. Si ce qu'il a dit est faux, cette mécréance reviendra sur lui. Donc c'est hyper grave. Et puis dans un hadith rapporté par Abu Daoud, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète il nous dit qu'il y avait deux hommes parmi les enfants d'Israël qui étaient liés par une grande fraternité. Et il y en avait un qui s'adonnait beaucoup à l'adoration et un autre qui était noyé dans les péchés. Mais c'était des amis. Ils étaient très proches. Et puis, celui qui était dans l'adoration, il ne cessait de rappeler à son ami de revenir vers Allah et il l'exhortait. Et ça, c'est le devoir du musulman, d'exhorter son frère quand il est en train de se noyer dans les péchés. Mais après, il a franchi une limite, il a dépassé une ligne rouge. Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il lui a dit, Allah ne te pardonnera jamais. Pourquoi? Il en a eu marre de le rappeler à l'ordre, plusieurs fois il l'a rappelé, et puis il a vu qu'il n'y avait pas de réponse de sa part, et qu'il ne voulait pas se réformer, il ne voulait pas changer, donc il a dit, Allah ne te pardonnera jamais. Après la mort de ces deux hommes, Allah subhanahu wa ta'ala les a ramenés vers lui, azza wa jal, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit au pieux, il lui a dit, avais-tu pris part de ma connaissance, ou est-ce que tu avais carrément mon pouvoir? C'est-à-dire, comment est-ce que tu t'es permis de dire qu'un tel, Allah ne lui pardonnera jamais? Est-ce que tu avais la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce domaine? Et donc, le prophète alayhi salatu salam nous raconte que quand il a dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, écoutez attentivement s'il vous plaît, Allah azza wa jalla a dit, prenez le serviteur pieux et emmenez-le en enfer, et le mauvais, celui qui était noyé dans les péchés, faites-le rentrer au paradis par ma miséricorde. Donc on y va quoi? Qu'on n'a pas le droit nous de juger la personne en disant qu'elle va aller au paradis ou en enfer. Ça on est d'accord dessus. Mais maintenant, il y a le hambaba, comme s'il vous plaît, ouvrez un petit peu vos crânes, parce que moi ça m'agace de voir des gens qui n'ont pas étudié. Bon, c'est leur choix, ils n'ont pas voulu apprendre ou s'asseoir pour apprendre un peu plus dans la religion, ok, pas de problème. Mais pourquoi vous parlez de sujets que vous ne maîtrisez pas et vous dites t'es qui pour me juger? Mais on t'a jamais jugé toi mon frère ou toi ma soeur en disant tu vas aller au paradis ou en enfer, mais on juge ton acte. Mais ça fait partie des fondements de notre religion.
Ça fait partie de l'une des plus grandes missions des prophètes que d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et aujourd'hui, les gens veulent faire le haram, garder leur vie de haram, et attention, t'as pas le droit de lui dire ça c'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi? Parce que après tu vas heurter sa sensibilité, après ça tu vas le vexer, après ça lui il va se dire il me juge. Mais juge ton acte. C'est tout à fait normal qu'on juge ton acte. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté, dit Allah, qu'on ait fait surgir pour les hommes. Par quoi vous êtes la meilleure communauté? Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Nu'man ibn Bashir qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, a dit, il a dit alayhi salatu wa sallam que l'image de ceux qui transgressent les limites d'Allah, donc ceux qui font des péchés, et l'image de ceux qui s'écartent et s'éloignent des péchés, sont comme deux groupes qui, après un tirage au sort, se sont remis deux parties d'un bateau. Certains se sont retrouvés à l'étage supérieur, d'autres à l'étage inférieur. Ceux qui se sont retrouvés à l'étage inférieur se sont dit, comme à chaque fois qu'ils voulaient utiliser de l'eau, ils montaient à l'étage, ils se sont dit, au lieu de les déranger à chaque fois et monter à l'étage, creusons, nous, dans le sous-sol du bateau, un petit trou, comme ça on aura accès à l'eau. Et là, le prophète il dit, si ceux de l'étage, qui eux sont dans la religion, c'est l'image, il y en a qui sont dans la religion et il y en a qui sont loin, malheureusement, de la religion. Ceux qui sont à l'étage, s'ils les laissent faire, c'est leur perte à tous. Le bateau, il va se noyer. Si eux, ils creusent et on les laisse creuser, tout le monde va se noyer. Par contre, s'ils les en empêchent, c'est-à-dire si ceux de l'étage empêchent ceux d'en bas de creuser, c'est leur salut à tous. Et c'est comme ça. Nous sommes dans un immense bateau, où si on laisse les gens faire n'importe quoi, le bateau, il va se noyer. Donc, on ne peut pas voir des gens faire n'importe quoi et se taire. Et dans un autre hadith, le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha, le prophète sallallahu Zaynab lui dit Anahlaku wa fina salihun. Allons-nous périr alors que parmi nous il y a des pieux? Il a dit Na'am idha kathura al-khabath. Oui, si la corruption, la perversion se répand. Donc si nous on laisse les gens faire n'importe quoi et qu'on les exhorte pas, attention, bien sûr il y a des règles pour exhorter les gens, ça veut dire qu'on le fait avec douceur, avec amour, on choisit le moment, on choisit les mots, etc. etc. Sinon on ne fait pas ce travail, c'est la perte à toute la communauté. Et puis dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si on n'ordonne pas, écoutez attentivement, dans un autre hadith, si on n'ordonne pas le convenable et qu'on n'interdit pas le blâmable, on va invoquer Allah et nos invocations ne seront pas exaucées. Vous imaginez un petit peu, si ton invocation n'est pas exaucée, mais ça veut dire c'est fini. Subhanallah, tu lèves les mains au ciel, tu demandes à Allah, Allah il ne t'exauce pas. Donc c'est un devoir pour nous, musulmanes, d'appeler les gens à l'ordre. Et le prophète il a dit dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri qui est rapporté par Muslim, celui qui voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. S'il ne peut pas, avec son cœur, et c'est là le plus petit degré de la foi. C'est-à-dire que c'est une obligation religieuse de changer le mal quand tu le vois. Deux personnes qui sont en train de se battre, tu les sépares, tu changes le mal par ta main. Deux personnes qui sont en train de se chamailler, d'accord, s'insulter, se mépriser, etc., se dire des mauvaises paroles, tu interviens et tu changes ce mal par la langue. Tu leur dis craignez Allah et tout, et tu les rappelles à l'ordre, tu invites un tel à ne plus se mettre en colère, etc., etc. Mais subhanallah, aujourd'hui, ça rend quand même dingue. Les gens, tu viens, tu fais un rappel général, tu dis voilà, malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui ne cherchent que à se faire connaître sur le net et à avoir du buzz. Ou bien, il y a des gens qui, toute la journée, perdent leur temps et n'apprennent jamais rien dans la religion. Ou il y a des gens qui, malheureusement aujourd'hui, leur seul objectif, c'est l'argent et rien d'autre. Et quand tu viens mettre le doigt sur ces mots, sur ces choses qui ne vont pas, en disant il y a des personnes qui font ceci, cela, et la religion dit, on te dit mais t'es qui pour juger? Donc vous aurez compris, à partir d'aujourd'hui, vous arrêtez de dire cette phrase parce que vous ne l'avez pas comprise du tout. On ne juge pas la personne en disant qu'elle va aller au paradis ou en enfer. On juge l'acte. L'acte, ça fait partie de notre religion de le juger. D'ailleurs, si on ne peut pas changer un mal, le plus petit effort qui t'est demandé, c'est que cet acte te répugne et que ton cœur le rejette. Et ça, c'est ad'aful iman. C'est que ton cœur, yastankir al-munkar. C'est que quand tu vois le blâmable, ton cœur, il le repousse, il le rejette. Il veut plus du tout voir ce mal.
Donc Allah comme mes frères ainsi que vous mes sœurs, cette histoire de t'es qui pour juger, il n'y a que Dieu qui juge, effectivement il n'y a que Dieu qui juge, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de juger ton acte quand toi tu fais quelque chose de haram. Et on sera sur les côtes de toute personne qui fait les choses haram avec les règles de notre religion, avec les conditions de nasiha, avec la douceur, etc. etc. On n'est pas en train de dire qu'on va sauter au cou de n'importe qui fait quelque chose de haram. Le prophète il avait une douceur impressionnante quand il blâmait les gens. Et voilà, c'est comme ça. Et de temps en temps aussi, il employait des tons qui étaient assez sévères quand il blâmait certains actes. À nous de juger selon les personnes qui sont devant nous. Et puis s'il vous plaît, quand on est en train de dire il y a des personnes qui font, arrêtez de nous balancer à toutes les sauces dans les commentaires. Oui, mais t'es qui pour juger, fais des doigts pour eux. Mais déjà, qui t'a dit qu'on ne fait pas des doigts pour eux? Ça c'est un. Deuxièmement, le prophète il l'a fait plusieurs fois, il a dit il y a des gens qui font ceci et cela. Il y a des gens qui font ceci et cela. Et il blâmait le blâmable. Quoi, tu veux remettre en cause ce que le prophète il a fait? Tu penses que tu as une méthode qui est meilleure que celle du prophète? Un modèle meilleur que lui? Retiens mon frère, qu'on n'est pas là pour juger les personnes, ainsi que toi ma soeur, on est là pour juger les actes. Et bien, on continuera à le faire. Si ça ne vous plaît pas et que c'est toujours pas rentré dans votre tête, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la bonne compréhension de l'islam. Barakallahu fikum, hada wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.